Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme tu l'as vu dans les titres, on va parler des tirages au sort de la phase de poule des Champions League. Mais avant de commencer cette vidéo, tu connais déjà la formule, si tu es habitué à YouTube. N'oublie pas de t'abonner, lâche un petit pouce bleu, un petit commentaire si tu as apprécié la vidéo. Et si tu ne l'as pas apprécié aussi, lâche un petit commentaire et on va discuter de tout ça. On va voir comment pouvoir améliorer les prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's go! Manchester United a fini troisième la saison dernière de Premier League, donc ce qui veut dire qu'ils sont qualifiés pour pour la Champions League, les phases de poule de la Champions League. Et aujourd'hui, on va voir les tirages les plus difficiles qu'ils peuvent avoir et les tirages les plus faciles qu'ils peuvent avoir dans cette Champions League. La composition des pots est affichée là maintenant à l'écran. Vous pouvez le voir. Manchester United est dans le même pot que le Real, l'Inter, euh, le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid, le RB Leipzig, Porto et Arsenal. Je rappelle les règles. En gros, un club ne peut pas avoir comme adversaire un autre club du même pot et aussi, il ne peut pas avoir comme adversaire durant la phase de poule club du même championnat. Donc, United ne peut pas avoir comme adversaire tous les clubs qui sont dans son pot et également les autres clubs de son championnat. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas affronter Man City, ils ne peuvent pas affronter Arsenal, ils ne peuvent pas affronter Newcastle, en gros. Donc, voilà les règles. On va voir ensemble les tirages favorables et défavorables de Manchester United. On va commencer par les tirages favorables. Déjà, il y a certaines équipes qui ne sont pas encore qualifiées, mais qui ne sont pas encore dans cette phase de groupe. Toutes les équipes qui sont en dessous, dans le pot, notamment dans le pot 3 et 4, où c'est marqué NC en groupe, en dessous, c'est-à-dire que non confirmé. Ça veut dire que ces équipes ont encore des matchs de barrage à jouer avant d'être qualifiées. Au moment où la vidéo est tournée, Young Boy a déjà joué son match, Galatasaray également, et le FC Braga, ils ont déjà joué leur match, ils ont gagné, donc ils sont qualifiés pour cette phase de groupe de Champions League. Il reste des équipes comme Copenhague, comme Antwerp, PSV Eindhoven et le FC Rangers, qui ont encore leur match à jouer aujourd'hui, avant de savoir quelles équipes sont qualifiées ou pas. Donc pour moi, déjà, les tirages faciles, les tirages qui peuvent être faciles pour Manchester United, déjà, on va partir avec Young Boy. Young Boy, c'est une équipe qu'on avait déjà affrontée en Europa League, si je me trompe pas, et au match aller. Ils nous avaient battus. Au match retour, on a fait un match, nous, on les a battus, on a pu se qualifier pour le tour prochain. Donc, Young Boys, c'est une équipe, c'est une toute jeune équipe, c'est une toute petite équipe, mais c'est une équipe qui, durant les phases de Champions League ou durant les phases européennes, montre de la personnalité. C'est une équipe qui montre quand même de belles choses et je pense que dans ce classement, c'est l'une des équipes qu'on aimerait le plus affronter, en tout cas durant cette phase de poule, qu'on aimerait le plus qu'ils soient dans notre groupe durant cette phase de poule. Également, comme deuxième équipe, je dirais soit le FC Rangers ou FC Braga. Les deux équipes également, ce sont des grosses équipes dans leur pays, ce sont des équipes qui ont été respectivement, qui ont occupé de très belles places dans leur pays. C'est pour ça qu'ils sont qualifiés pour les phases de barrage, en tout cas pour ceux qui sont qualifiés pour ces phases de groupe de Champions League. Mais c'est dans des championnats moindres, donc je me dis que ce sont des équipes qui devraient normalement être jouables par Manchester United, qui devraient ne pas poser trop de problèmes à notre équipe. Si on part maintenant sur les clubs qu'on devrait éviter à tout prix, je dirais, bon, déjà, on va partir par les clubs moyens. C'est-à-dire que qu'on l'évite ou pas, ça passe, c'est possible qu'on puisse passer, qu'on puisse gagner, qu'on puisse occuper la première ou la deuxième place si on affronte ces clubs. Ce sont des équipes comme Galatasaray. Galatasaray qui est une très très belle équipe, qui a fait un très beau recrutement cette saison et qui durant les phases, en tout cas éliminatoires de Champions League, a toujours montré de belles choses, a toujours montré du vouloir. Et même pour les saisons où ils sont retombés en Europa League, ils ont montré de très très belles choses. Et je pense que ça sera un très très beau challenge pour Manchester United. Un challenge très haletant. Également, la Lazio. La Lazio qui est une très belle équipe d'Italie. La Lazio qui a fini fort en championnat la saison dernière. La Lazio qui pourrait également poser des problèmes, pourrait également proposer du beau jeu, également l'AC Milan.
En tout cas, toutes les équipes italiennes qui sont présentes, hormis l'Inter, parce que l'Inter est dans le même groupe est dans le même pot que Manchester United, donc on ne pourra pas affronter l'Inter. Mais que ce soit la Lazio ou la C Milan, ça sera vraiment de très beaux matchs d'entrée de jeu. Et moi, j'aimerais vraiment que United puisse, dès les phases de poule, être dans le bain, ne pas avoir des matchs mous, des matchs faciles, on va dire, être directement dans le bain, être directement accroché pour qu'on puisse voir exactement de quoi cette équipe peut être faite, de quoi cette équipe peut, qu'est-ce que cette équipe peut montrer durant les gros matchs. Et moi, déjà, dès les phases de poule, ça me plairait bien qu'on puisse rencontrer soit un gros et deux moyens ou un moyen et un petit. Ça sera un très très bon test pour Manchester United, un très bon test pour voir réellement le niveau de l'équipe et pour voir quels sont les axes d'amélioration de cette équipe. Donc je partais sur les équipes italiennes, la Lazio, le Milan AC. Je ne mettrai pas Naples dans ce lot parce que Naples, ils ont une très bonne équipe. Ils ont vendu, ils ont pas beaucoup vendu et ils jouent un très très beau football. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a encore de belles choses à montrer. C'est une équipe qui a déjà montré de très très belles choses la saison dernière, que ce soit en championnat ou en Europe pendant la Champions League. Déjà, ils sont champions de leur pays. Et que ce soit en Europe pendant la Champions League, ils ont montré de très 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 belles choses. Et moi, Naples, ce sera vraiment un défi de taille pour Manchester United pour vraiment évaluer le niveau. Dans les équipes de milieu de tableau que j'aimerais que, ben, ce sont des grandes équipes. Toutes les équipes qui sont ici sont des grandes équipes. C'est pas des équipes de milieu de tableau, mais des équipes moyennes. On a fait le tirage favorable, le tirage moyen, et après on ira au tirage défavorable. Dans le tirage moyen, j'ai envie de mettre le Barça parce que oui, le Barça a proposé de belles choses durant la saison dernière, mais durant la saison dernière, on les a battus, on les a éliminés en Europa League. Et je pense que cette saison, ils ont perdu Dembélé, ils ont perdu d'autres joueurs, ils ont fait un recrutement malin, mais ils ont beaucoup de jeunes dans l'équipe en gros. Et je pense que cette équipe est encore prenable par ce Manchester United. Si toutes les deux équipes étaient restées telles quelles, je pense qu'il y aurait un peu de problème vu la lancée sur laquelle le Barça était la saison dernière après qu'on les ait éliminés d'Europa League. Ils ont fait une très bonne saison en championnat. Ils ont fini champions et ils étaient sur une très très bonne lancée. Et vu cette lancée, je pense que le Barça aurait été difficile, mais avec les changements, les transferts et tout ça qu'il y a eu durant le mercato, je pense que le Barça est encore prenable par ce Manchester United là, vu que cette équipe également, notre équipe également s'est renforcée. Je pense que ce Barça est prenable. On va voir si on tombe sur le Barça. Ça sera en tout cas un très très beau match, un très gros match, un match de finale de Champions League déjà dès les phases de poule, comme ça l'a été la saison dernière en Europa League. Je pense que ça sera un très très beau match. Dans le haut du tableau, déjà je mettrai le Bayern et Paris, les deux dans le même lot. Le Bayern et Paris, pourquoi? Parce que Paris a fait un recrutement très très intéressant cette saison. Un nouveau coach, de nouveaux joueurs, Kylian Mbappé qui est toujours là, Messi est parti, Neymar est parti. Ils ont fait un très très beau recrutement, moi je pense. Et je pense que Paris a gros à jouer cette saison. S'ils continuent sur la lancée sur laquelle ils ont commencé leur championnat, je pense qu'ils ont gros à jouer cette saison. Cette équipe ne cesse de s'améliorer. Et ça sera un réel challenge pour Manchester United à battre. Également Bayern. On ne parle plus du Bayern. Le Bayern, le gros rouleau compresseur, la grosse équipe. Ils ont un nouveau coach, Thomas Tuchel, qui a encore des choses à prouver, qui a déjà prouvé des choses en Europe, que ce soit à Paris ou à Chelsea, où il a déjà remporté la Champions League. Et il a également les joueurs qu'il faut dans son équipe. Il a fait un très bon recrutement. Il s'est débarrassé de Pavard dernièrement. Mais je pense que le Bayern a beaucoup de cartes à jouer dans cette nouvelle saison de Champions League. Et je pense que Manchester United-Bayern, ça sera un très, très gros défi, que ce soit pour Ten Hag et également pour les joueurs. Ça sera une très belle épreuve et un très beau match, mais je le mets dans les tirages défavorables parce que le Bayern, c'est un cran au-dessus quand même. Également dans les tirages défavorables, oui, je mettrais Naples parce que ma Naples, je le mets favorable, défavorable.
Mais je mettrais Naples également parce que, pas favorable, défavorable. Naples, je le mets favorable et au milieu. Parce que oui, cette équipe de Naples, elle fait peur. Elle fait peur à tout le monde. C'est une très très belle équipe, une équipe qui joue très très bien, qui a de belles transitions, qui a de bons attaquants, qui joue très très bien, qui joue très compact, qui joue très collectif. Et c'est une équipe déjà qui a été dure, très dure à éliminer la saison dernière. Une équipe qui a été très dure à affronter la saison dernière. Et cette saison, ça sera toujours le cas à mon avis. Manchester United-Naples également, ça serait une affiche, une très très belle affiche, un très très gros défi pour Manchester United. On verra en tout cas demain quel sera le tirage et on va revenir sur cette chaîne pour en parler. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au début, de me suivre, de suivre la chaîne, de lâcher un petit commentaire. Tu me diras dans les commentaires quel est pour toi le tirage favorable ou défavorable de Manchester United. Je lirai tout ça en commentaire et on se retrouve dans quelques jours pour décortiquer le tirage au sort réel de cette Ligue des Champions et on verra ensemble quelles sont les chances de Manchester United dans cette compétition. À la prochaine.